C'est décourageant pour un vieux parti comme le PDCI et que nous venions et que certaines personnes manquent de sagesse pour faire basculer tout le dispositif qui a été mis en place. Nous avons parcouru 420 km pour se rendre ici. On ne peut rien faire, c'est la démocratie. Par ordonnance de la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, le 8e congrès extraordinaire du PDCI a été suspendu et reporté. Le PDCI RDA exprime sa grande indignation et condamne avec la dernière énergie ces pratiques d'un autre temps qui portent atteinte à la démocratie et aux libertés. Le PDCI RDA regrette le désagrément subi par les militants. Le PDCI RDA les invite à ne pas céder à la provocation. Le président du parti et toute la haute direction du parti et tous les militants sont déterminés à s'employer pour trouver une solution à la situation. Hier, il y a eu une soi-disant décision de justice. Mais je vous dis, si on vous montre le document de la justice, les magistrats qui ont posé ce acte, les juges qui ont posé ce acte, mais l'histoire va nous rattraper. On empêche le PDCI RDA de faire son congrès à Abidjan pour élire son président, pour succéder au président Henri Konan Bédié. Si nous avons été empêchés, dans toute la Côte d'Ivoire, les militants du PDCI RDA vont pas assister à la CAN. Nous sommes tous ivoiriens. Voilà, donc aujourd'hui, que le pouvoir sache les menaces qui ont été proférées le week-end dernier par les partisans du RDR, du RHDP, au Parc des Sports, contre le PDCI RDA, contre certains de leurs cadres, sont des propos extrêmement graves et très graves. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous voyez, c'est la discipline. Les militants sont disciplinés. Aucun risque d'affrontement. On n'a pas envoyé nos militants ici à Abidjan pour qu'on puisse emprisonner des militants. On n'a pas fait venir nos militants à Abidjan pour qu'on puisse tirer sur nos militants. On n'a pas envoyé les vieilles personnes qui viennent pour le changement pour qu'ils puissent aspirer des gaz lacrymogènes. On n'a pas envoyé nos militants à Abidjan pour qu'on puisse nous couper des têtes. Aujourd'hui, si on nous empêche, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier saura que le PDCI RDA tient le bon bout et qu'en 2025, le PDCI RDA va revenir au pouvoir. C'est une honte pour notre démocratie. C'est un recul démocratique. Nous interpellons le président de la République. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire que les jeunes veulent. Ce n'est pas l'héritage que vous voyez à laisser qu'elle a. Nous demandons aux jeunes de rester sereins. Nous n'allons plus nous laisser faire. La récréation est terminée. Notre 8e congrès a été suspendu par une décision de justice intervenue tard hier soir et qu'ils n'ont donc pas pu effectuer ce dont ils se faisaient une joie, c'est-à-dire élire un nouveau président. Donc, grande fut leur déception et je dois dire que leur comportement face à ce défi a été absolument exemplaire. Et qu'en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, je suis vraiment fier de nos congressistes. Et je tiens à les féliciter ici pour la maîtrise de soi, pour le calme qu'ils ont su montrer face à un défi complètement inattendu, puisque personne ne s'attendait à avoir à affronter une telle situation. Et je crois que c'est un tribut, un hommage aux valeurs qui caractérisent le PDCI, qui sont vraiment la paix, la tolérance, le dialogue, l'union. C'est dans ces valeurs que nos braves congressistes ont puisé le calme, la détermination, la discipline qui leur ont permis de passer ce moment difficile sans graves difficultés, alors qu'il y avait dans les rues une présence massive des forces de l'ordre. Mon deuxième message est plus large pour l'ensemble de la famille du PDCI-RDA, parce que cette élection à la présidence à laquelle j'étais candidat a une importance majeure pour tous les membres de la famille PDCI. Et je suis certain que ce soir, ils sont déçus que cette élection n'ait pas pu avoir lieu. Donc je tiens à leur dire que je comprends cette déception et que j'espère pouvoir dire que ce n'est que reculer pour mieux sauter. Et que nous pourrons procéder à l'élection d'un président dans les semaines qui viennent. Comme j'ai eu à le dire ce matin, je demeure candidat à ce poste. Je demeure candidat au privilège de servir le PDCI-RDA. Je demeure candidat au privilège de servir les militants du PDCI-RDA. C'est un véritable honneur de pouvoir être candidat et j'espère qu'ils me donneront leur suffrage le moment venu et que je pourrai guider le PDCI-RDA dans ce 21e siècle plein de défis et de mutations.
Mon message final est vraiment pour les Ivoiriens dans leur ensemble, parce que je crois que, compte tenu du fait que ce pays a vraiment été fondé par le PDCI, chaque Ivoirien, quelle que soit son appartenance politique, est intéressé par ce qui se passe au PDCI. Donc je voudrais rassurer tous les Ivoiriens et leur dire que le PDCI, qui est un peu un bien commun national, est fidèle à ses valeurs. Comme je l'ai dit plus tôt, à ses valeurs de tolérance, de paix, d'union, et que nous nous ferons un devoir, tous au PDCI, de nous assurer que ce processus, qui s'est bien déroulé jusqu'ici, continue dans l'union, dans la cohésion, pour produire un résultat qui permettra au nouveau président du parti, que j'espère être moi, de faire naviguer le PDCI à travers les eaux des années et décennies qui viennent et conduire le navire à bon port, ce qui pour nous est la victoire, parce que nous croyons qu'il est dans la mission du PDCI de améliorer les conditions des Ivoiriens en exerçant le pouvoir d'État comme il l'a fait si heureusement dans les premières années qui ont suivi l'indépendance de notre pays.